Psaume 84, restez debout s'il vous plaît, par respect à la parole de Dieu. Psaume 84, commençons au verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils l'en transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Je vais vous apporter la parole de Dieu sur les transformeurs de circonstances, des gens d'impact, des changeurs d'histoire nationale. Vous pouvez vous asseoir. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. La vallée de Baca, c'est une vallée de pleurs. Et les gens qui sont appelés à un grand destin sont appelés à avoir des grands problèmes. Si vous ne voulez pas de problème, restez assis chez vous. Vous allez avoir votre compte d'électricité, une petite mouche morte dans la vitre, amen, nettoyez ça, puis la vie est belle. Mais vous n'aurez pas impacté, influencé le monde comme Dieu le veut. Jésus sortait de chez eux. Il rencontrait les possédés, il rencontrait les gens malades, le monde qui avait besoin de miracles. Amen. Le Seigneur faisait lever la poussière. L'apôtre Paul faisait lever la poussière. Amen. L'Église du Nouveau Testament doit déranger dans sa société. Alléluia. Amen. On est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Gloire à Dieu. Amen. Et souvent, les bâtisseurs sont mal compris. Ils vivent de l'adversité dans leur vie, mais gloire à Dieu, la Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia! Gloire à Dieu! Et ce matin, je veux vous parler de quelqu'un de très particulier, quelqu'un que vous avez entendu parler. Allez, s'il vous plaît, dans le livre de Genèse. Je veux vous parler d'Abraham. Genèse, 22e chapitre. C'était quelqu'un qui avait une très grande mission. Ah oui. Il a quitté ses parents à l'âge de 75 ans. Le père de la foi. Ça a arrêté chez nous, ça a arrêté le temps qu'ils partent, là. Hey. Son père, bien, il faisait partie d'une société, avec beaucoup d'idolâtrie. Et possiblement, pour avoir la bénédiction de Dieu, il devait quitter cet emplacement-là. Et Dieu a parlé. Vous allez vous en aller à Canaan. Et le père et Abraham ils ont parti, mais en route, le père Térak est décédé à Charan. Il ne s'est pas rendu où Dieu le voulait. Et c'est la même chose avec notre vie. Dieu a un beau plan. La Bible nous dit des projets de paix et non de malheur. Dieu a un beau plan pour chacune de nos vies. Peu importe ce que vous avez vécu dans votre vie, votre futur est plus beau que votre passé. Dites merci Seigneur. Alléluia. Amen. Et moi, j'ai 61 ans. Bientôt, je vais avoir 62 ans. Et j'ai commencé à penser de m'asseoir dessus. Ben oui. Pensant vieux, hein? Le jeune évangéliste m'a regardé déjà, Frank. Il dit, pas parce que t'es rendu, là, ça veut dire que c'est fini, là. Ouais, pas besoin de me faire parler de même par mon gars, hein? Laissez-moi vous dire, c'était correct, qu'est-ce qu'il a fait. Parce que c'était une motivation pour moi. Quand on a acquis une certaine chose, on va être porté à s'assire dessus. Et c'est pour ça que les églises, quand ils sont remplies à 80%, doivent
penser au changement. Parce que, amen, ils deviennent confortables, puis le monde dit, on n'a plus trop besoin d'évangéliser, on a déjà pas mal de monde. Amen. Fait que c'est ça, il faut que l'Église, amen, tout le temps régrandir le filet, une Église plus grande, faire plus de culte, que les gens soient motivés pour évangéliser, parler de l'amour de Dieu aux gens. Amen. Et Dieu, bien, il a parlé à Abraham, puis lui a dit de marcher dans l'intégrité, puis que il y avait une grande mission pour sa vie. Et le temps passé, et Dieu a dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, père élevé, mais tu vas t'appeler Abraham, qui veut dire père de multitude. Amen. Et même si le temps passe, Dieu a des belles choses en attente pour notre vie. Et notre âge ne devrait pas déterminer si on s'assied ou on continue. C'est la volonté de Dieu qui doit nous conduire, nous guider. Amen. Et là, bien, c'est ça qui est arrivé. Et Abraham, bien, il a trouvé une belle femme, là, comme moi, là. Hey, man, j'ai vu Linda avec 15 ans, là. Ta parouette, comme la chanson dit, elle a mis de la brume dans mes lunettes, là, puis... hey, wow! Ça n'a pas pris trop de temps que j'ai collé après. Ma mère a déjà dit, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, hein? Elle n'était pas vinaigreuse non plus, amen. Je vais vous dire de quoi, elle avait son caractère, même si elle n'était pas mariée, là. Et là, bien, c'est ça. Il y avait une femme, Sarah, mais elle n'était pas capable de donner naissance. Elle était stérile. Et Dieu lui a parlé que, amen, il était pour avoir une grande population, postérité. Mais il y avait un blocus, sa femme était stérile et le temps passait. Mais qu'est-ce que Dieu a promis sur notre vie? Certainement, ça va s'accomplir si on continue, on persévère par la foi. J'ai dit par la foi. Hey! La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que, amen, parce qu'on a de la foi, on va démontrer notre foi par nos actions. Et qu'est-ce qu'on ne voit pas, ça va devenir concret dans le naturel. On va pouvoir le voir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Dieu. Genèse 22. Commençons au verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Qu'est-ce qui est arrivé? La femme stérile ne pouvait pas enfanter, donc il y a eu un plan. Le plan, c'est que, hey, mon chou, Abraham, va vers la servante, puis a un enfant avec elle. On va aider au bon Dieu. Et là, bien, c'est ça, Abraham est allé, puis il a connu, puis bon, fait qu'un enfant a eu lieu. Ouais. Sarah n'était pas contente. Du monde qui change d'idée, hein? Comment ça? Ben, tu m'as dit d'aller vers elle. Ben oui. Ben, t'as pas obligé de m'écouter? Ben, je l'ai fait pareil. Hey! Elle n'était pas contente. Puis là, bien, c'était une situation d'argumentation avec la servante et Sarah. Mais quand Dieu nous fait la promesse, il n'y a pas de besoin de notre aide pour faire les miracles. Amen. Et finalement, à cause de la foi de Sarah,
Malgré un âge avancé, l'enfant de la promesse est arrivé. Oui. Nous, on est stressés, mais le bon Dieu ne l'est pas. Ma sœur Fernande a déjà dit, on ne voit pas ça dans la Bible, Jésus courir. Nous autres, oui, mais Jésus, non. « 99 ans. Hey, hey. Tu vas avoir un petit... si tu penses, toi, l'ange l'avait dit, mais elle ne croyait pas. Souvent, on croit plus les circonstances naturelles qu'on va croire la parole de Dieu, quand on devrait croire la parole de Dieu et non les circonstances naturelles. Elle a ri, et Isaac veut dire rire. Amen. Dieu, il y a une bénédiction en réserve pour votre vie, pour vous faire rire. Alléluia. Amen. J'aimerais ça recommencer ça. Des fois, je riais tout seul dans mon auto. J'étais tellement béni. Amen. Il y en a qui pleurent tout seul. Moi, j'aime ça rire tout seul. L'enfant est arrivé. La promesse était là. Oh, il devait être content. Il devait être content. Le petit Isaac est là. Mais la parole de Dieu est arrivée et la Bible nous dit que Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Ça, on ne veut pas entendre parler de ça. Surtout pas dans le milieu charismatique, évangélique, pentecôtiste, chrétien, évangélique. On veut entendre parler de bénédiction, puis de prospérité, puis de danse, puis mais épreuve, t'as un petit peu, toi, là. Oui, c'est encore dans la Bible. Abraham, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Abraham, il répondit, me voici, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Wow! Ça a coupé le sourire d'Abraham. Et ma bénédiction, qu'est-ce qui m'a coûté cher? Qu'est-ce que j'ai attendu après? Tu es bien sûr, Dieu, que c'est toi qui me parles? Hey, ça m'a coûté cher. Ben oui. Il l'a mis à l'épreuve. Les bâtisseurs ont des épreuves dans leur vie et des grandes épreuves. Dieu s'attend à tout le pays du Canada qu'on fasse comme Abraham a fait. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Dieu s'attend à une réponse positive à sa demande pour notre vie. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Dieu a dit, « Offre-moi là en holocauste. » Et lui, il décrète, il confesse, « On va revenir auprès de vous. » C'est-tu beau ça? Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père, il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils,
Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit. Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham! » Et il répondit, « Me voici! » L'ange lui dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant. » Dites-le, « Car je sais maintenant. » Car je sais maintenant. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Wow! Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Dieu voulait avoir un peuple et Dieu a choisi un homme du nom d'Abraham. Et Dieu, amen, avait une très grande postérité, une très grande bénédiction pour sa vie, mais ça dépendait de son obéissance à Dieu. Amen. Et Dieu a des projets de paix, non de malheur. Il y a des grands projets pour votre vie et ma vie, pour ce ministère. Mais ça dépend de notre obéissance envers Dieu. Si on va, amen, conquérir, si on va faire le plan, la volonté de Dieu, amen, avec notre vie. Dieu a parlé, puis il a dit, va au mont Morija. Amen. Il y a des gens, peuple de Dieu, qui pensent une place. Amen, c'est une place, une église, c'est rien qu'une église parmi tant d'autres. Non, Dieu, il y a une place pour nous, pour qu'on fonctionne bien. Êtes-vous content de ne pas avoir vos bras à la place des jambes? Hein? Avoir le nez en dessous du bras, la journée sera longue. On fera la première page du journal. On dirait un monstre à Sainte-Cécile-de-Milton. Le monde viendra voir ça. Mais ça n'arrive pas parce que les membres sont à la bonne place. Amen. Et quand on est à la bonne place, on n'a pas de souffrance. On se sent bien, on se sent confortable. Amen. Et c'est là que la bénédiction de Dieu était, au mont Morija. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé? Je veux vous parler de la foi d'Abraham. Allez maintenant dans Jacques, le 2e chapitre, s'il vous plaît. Jacques 2. J'ai tellement de choses à vous partager, j'y vais comme dans la façon facile. Là. Jacques, le 2e chapitre, commençant au verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite.
Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Laissez-moi vous dire, on aura beau dire long comme le bras, je suis un homme de foi, je suis une femme de foi, je suis un homme de foi, je suis une femme de foi, je suis un homme de foi, je suis une femme de foi. N'importe qui est capable de dire ça. La Bible nous dit, si tu vois quelqu'un qui a froid et qui a besoin de nourriture, et toi tu décrètes la bénédiction, tu dis allez, chauffez-vous puis mangez, mais tu ne fais rien. Qu'est-ce qui va se produire? Il va avoir encore faim puis il va avoir encore froid. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'œuvre. Amen. Moi, si je dis on va t'aider, c'est qu'on va t'aider. Oh, je fais attention à qui je le dis aussi. Oui, il ne va pas être trouvé menteur non plus, là, puis décevoir le monde, hein? C'est la même chose. On aura beau dire j'ai la foi, mais si on n'a pas les œuvres, zéro. Et beaucoup de gens sont comme ça dans la province de Québec. Vous le savez, ils disent je mais pas pratiquants. Donc, ils ont la foi sans les œuvres. Zéro. Mm-hmm. La Bible dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Dieu dit, va, offre ton fils en holocauste. Je me demande de quoi, Dieu? Non. Ben voyons donc, Dieu. Pas besoin de faire ça. Je sais que tu vas le ressusciter. À quoi bon marcher tout ça, 3 jours de marche, là, puis m'en aller sur la montagne, puis... Tu sais d'abord, Dieu, que je t'aime? Hey, Sarah, Dieu m'a parlé, puis il m'a dit d'offrir Isaac en holocauste, puis j'ai trouvé un chemin, un raccourci. J'ai dit que je l'aimais déjà, qu'il n'avait pas besoin de le voir. Puis il m'a dit que c'était correct. Hey. Aïe, aïe, toi. Ça nous ressemble-tu? Répondez pas, là. Et il est parti. Dieu ne vous demandera pas de faire ça, là. Il ne vous demandera pas de faire ça. Mais il va vous demander de faire de quoi qui est précieux, qui est cher dans votre vie, qui vous dérange de faire, de venir prier à l'église. Pas chez vous, l'église. Dans la Bible, ils se rassemblaient aussi tous les jours au temple. Amen. Faire ça chez nous, tout le monde peut faire ça. Amen. Mais dans le temple, une fois, communion fraternelle, on prie ensemble, une même vision, on s'attend ensemble pour Dieu. Ça, c'est dans la parole aussi. Ah oui. Fait qu'Abraham est parti en obéissance. Et il y a de quoi de très puissant. Pour obtenir la bénédiction de Dieu, il faut que nous soyons dans notre appel. La Bible elle nous dit que chacun s'attache à l'appel de Dieu qu'il a reçu. Et la Bible elle nous dit qu'Abraham, amen, pour une vocation, amen, il y avait une tendance à cela. C'était de quoi qui était naturel dans sa vie et il embarquait dans le plan, dans la volonté de Dieu. Amen. Et nous, c'est la même chose. Pour faire les pas de foi avec Dieu, il faut que nous soyons des gens dans notre appel, faire sa volonté, et alors on va voir les miracles et on va voir Dieu intervenir pour sa gloire, parce qu'on est après le servir et on fait sa volonté pour notre vie. Amen. La foi sans les œuvres, elle est morte.
Donc, Abraham est parti avec son garçon, puis il s'en allait, puis son gars, il dit, « Hey, papa, il est où le bélier, là? C'est l'animal, là, à s'offrir. Il est où? Il n'était pas fou après tout, là. Il a pensé à ça. On s'en va offrir quelque chose, puis... Et il était un homme de foi. Il a dit, l'Éternel va pourvoir lui-même. Amen. Mais avez-vous pensé, rendu sur le dessus de la montagne, puis que l'autel est fait, puis qu'il saisit son garçon, puis il l'attache? Qu'est-ce que tu fais là, papa? Ben, c'est toi. Je pensais que c'était une bête. Non, c'est toi, mon fils. Wow. C'est-tu une épreuve, ça? Croyez-moi, c'est une grosse épreuve. Mm-hmm. Puis là, il s'en allait l'offrir. Puis un ange est descendu. Puis il l'empêchait. Arrête! Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu ne savait pas qu'Abraham aimait Dieu. Il savait-tu ou il ne savait pas? Il savait. Il savait. Mais à travers cela, la foi d'Abraham a été mise à l'épreuve. Et là, Dieu n'a pas rien dit. Il dit qu'il m'aime. Il l'a démontré. Et la Bible nous dit, alors, alléluia, il est devenu juste aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était une foi d'action. Dieu nous appelle à avoir une grande vision et à pas juste dire « je crois », mais Dieu nous appelle à faire les pas de foi et alors on va voir Dieu encore faire les miracles et intervenir divinement. Alléluia! Ça fait longtemps que je vous parlais de télévision, puis, amen, on sait que la majorité, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai acheté du temps d'antenne et c'était très corsé pour notre budget. On venait de rentrer ici, mais j'ai voulu obéir à Dieu et j'ai saisi l'opportunité. Amen, et j'ai commencé à passer à la télévision et j'ai envoyé une note au prêcheur, au pasteur de la station de télévision, puis j'ai dit, on débarque, puis il me rappelle, puis il dit, je ne te débarque pas. Il dit, on a besoin des bons prêcheurs, puis je ne te charge pas. Alléluia! C'est-tu beau, ça? On voit l'intervention divine. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. La place ici, amen. On l'avait regardé des années passées, puis on l'a eu pratiquement à moitié prix quelques années après. C'est encore la bénédiction de Dieu. Dites amen. Merci Dieu. Ma mère était à l'hôpital, aux soins intensifs à Lac-Mégantic. Elle s'était empoisonnée. Je l'ai en photo. Empoisonnée, tubée sur le lit pendant peut-être 7 semaines. Et le médecin a demandé à ma soeur Fernande, est-ce qu'elle veut vivre? Fernande a dit oui. Elle veut encore vivre. Elle n'a pas fini de faire ses tourtières. Puis, amen. Et j'arrivais où ce que ma mère était aux soins intensifs. Et j'ai dit, maman, c'est Daniel. La machine pour le cœur, ting, 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 ting. Le cœur allait plus rapidement. Amen. Puis là, elle me parle. Elle dit, tu sais-tu ma vision que j'ai, moi? J'ai dit non. Elle dit, je t'ai pas dit ça, c'est quoi ma vision que j'ai? Voyez-vous, aux soins intensifs, mais encore visionnaire. Elle dit, moi, j'ai la vision que tu viennes ici à Lac-Mégantic avec le chapiteau, puis le monde va venir du nord, du sud, de l'est à l'ouest, et puis tu vas évangéliser. Gloire à Dieu. Le temps passé est encore aux soins intensifs, encore malade. Je ne vous dis pas de faire ça, mais elle l'a fait. Elle dit, moi, je suis une descendante d'Abraham.
C'est rien d'autre que le diable qui veut m'avoir ici malade comme ça. Elle s'est levée de son lit d'hôpital, elle s'est débranchée et elle est sortie de l'hôpital avec la marchette. Et maintenant, elle n'est plus à l'hôpital, elle n'a plus besoin de marchette. Amen. Elle est, disons, normale pour son âge. Alléluia! Elle est rentrée dans la bénédiction d'Abraham. Gloire à Dieu. Sa foi, gloire à Dieu. Dieu l'a honorée. Merci Dieu. Je parlais avec, elle vous dit, je suis fatigué, le petit lait est sorti, elle n'a pas loin de 90 ans, c'est normal pareil. Amen, elle m'a dit, je prie pour toi, je prie pour vous autres, je prie pour toutes vous autres. Amen. Merci Dieu. Ça marche encore aujourd'hui, notre foi en Dieu. Amen. Laissez-moi de vous parler verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. OK? Fait que Dieu veut qu'on démontre notre foi par nos actions. Amen. La Bible dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu le fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? OK. Beaucoup de personnes disent qu'ils croient Dieu, qui ont foi en Dieu, mais tu ne vois pas d'action concrète dans leur vie, qu'ils aiment Dieu et qu'ils marchent avec Dieu et qu'ils veulent faire sa volonté. Ça, c'est une foi morte. Puis quand tu meurs avec une foi comme ça, tu ne t'en vas pas au paradis. Amen. Beaucoup de gens vont vous parler que Dieu est amour, Dieu est patient, Dieu est gracieux. Même quelqu'un m'a regardé et m'a dit, Dieu est amour, hein? Fait comme de quoi, moi, je vais m'arranger avec lui à la porte du ciel avant de rentrer là. C'était son... Ben ouais, elle m'a regardé, puis elle m'a fait ça. J'aimerais ça que ça soit de même, mais c'est pas comme ça. Amen. Hier au service, je leur ai parlé de repentance. Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu il est patient, on est des enfants de Dieu. On est des enfants de Dieu, on a passé par la repentance. On s'en va au ciel si on marche avec Jésus. Ben oui, ben oui. Je leur ai parlé des deux résurrections, des croyants et des non-croyants. Oui. Ça a le rapport à ce que je suis après à vous dire, là. La foi du diable. Peut-être que vous ne saviez pas ça, mais le diable a une foi. La foi du diable. La foi du diable, c'est qu'il croit en Dieu et il tremble. Pourquoi qu'il tremble? Il tremble parce qu'il est fâché après Dieu. Il est en rébellion contre Dieu. Puis il y a des gens qui ont un esprit d'antéchrist, qui ont un esprit d'incrédulité. Ils ne prennent même pas le temps de venir entendre la parole de Dieu, puis ils ont leurs préjugés sur Dieu, et tu leur parles de Jésus, puis ils vont s'en aller. Ça, c'est la foi du diable, ça. La Bible nous dit, ceux qui sont de Dieu nous écoutent, ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent pas. Amen. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il entend parler. Il tremble parce qu'il est fâché. OK? Et il n'y a pas d'œuvre concrète pour démontrer qu'il aime Dieu et qu'il veut faire sa volonté. Beaucoup de gens sont comme cela. OK? Mais Abraham, notre père de la foi, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Donc, nous, on démontre à Dieu par nos actions qu'on a confiance en lui. Et la Bible nous parle, la foi agissait avec ses œuvres. Donc, dire, c'est pas assez. Il faut mettre des œuvres, amen, à nos dires. Et alors, les gens vont voir que nous sommes des gens de foi. Amen. Et la Bible, elle nous dit qu'Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Abraham a dû passer à travers l'épreuve. Dieu nous demande de vivre, de passer des épreuves, de faire des choses qui vont nous déranger. Amen. Des fois, c'est de venir à l'église le dimanche soir quand on a une rencontre, de venir en semaine aussi, ça, Dieu n'est pas contre ça. Amen. De venir à la prière, de supporter l'œuvre de Dieu financièrement avec nos dîmes. On place notre argent dans un budget, puis on met notre dîme à la tête de tout. Amen. Pour être capable de supporter l'œuvre de Dieu. Oh, j'aime Dieu, j'ai un homme de foi, mais tu donnes 5 $, 5 €.
c'est de la petite foi, ça, de la bagatelle. Amen. Mais quand on défie notre foi, et c'est une épreuve, Dieu le voit et Dieu intervient, fait des miracles et il honore notre foi. Et le peuple de Dieu dit Amen. Je viens de loin dans ma vie personnelle, moi. Hey, croyez-moi. Mais j'ai vu la fidélité de Dieu. Et je vais continuer à marcher par la foi. Ma femme, dernièrement, elle a prié, puis j'ai aimé l'entendre. Elle a dit un bout qui m'a fait plaisir, puis j'y en ai parlé. Elle a dit, entreprends qu'on soit fidèle à la destinée à laquelle tu nous appelles. Amen. Moi, en étant le pasteur, en étant le mari, amen, moi, je ne veux pas que vous soyez méchants contre moi. Je veux être aimé par les gens. Pareil comme vous voulez être aimé par les gens. Mais je ne suis pas là pour être aimé par vous. Je suis là pour faire la volonté de Dieu avant toute chose. Et vous devez m'aimer. Et moi, je dois vous aimer. Quand on voit quelqu'un qui veut faire la volonté de Dieu et gagner des âmes, puis arracher des âmes de l'emprise de l'ennemi et peupler le ciel. C'est-tu correct, ça? C'est-tu quelqu'un aimable, ça? Amen. C'est la volonté de Dieu. Amen. Abraham a démontré sa foi à travers l'épreuve. Il a été obéissant et Dieu a honoré sa foi. Et la Bible nous dit qu'il est appelé ami de Dieu. Alléluia. Amen. La vallée de Baca, une vallée d'épreuves, où est-ce qu'il y a des pleurs, où est-ce qu'il y a de l'adversité. Mais notre confiance est placée en Dieu. On fait sa volonté et Dieu renverse, amen, la situation. Gloire à Dieu. Il intervient, il honore notre foi. Et alors, c'est plus des pleurs, c'est des cris de joie parce qu'on voit la fidélité de Dieu se produire. Jésus a posé la question à l'aveugle, que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu aimerais que Dieu fasse pour toi? Tout est possible à celui qui croit, nous dit la parole de Dieu. Amen. Un gros projet, place-le devant Dieu, crois Dieu, fais ton mieux avec le peu que tu as et tu vas voir l'intervention de Dieu. Amen, alléluia. Et la vallée de Baca, la vallée des pleurs, va être renversée et ça va être maintenant une vallée de joie. Ton témoignage va être plus puissant. Alléluia. Et comme Paul, tu vas être capable de dire, je sais en qui j'ai cru. Dieu est fidèle. Alléluia. Et je continue par la foi à servir mon Dieu. Et je m'attends à une plus belle vie que dans le passé. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Hey! Merci Dieu. Alléluia. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Je vous ai apporté la parole de Dieu ce matin. Une parole facile à comprendre, mais très puissante. Des paroles, c'est pas assez, ça prend de l'action. Tu es rendu dans l'éternité. Où vas-tu passer l'éternité? Avec Jésus ou avec le diable dans la géhenne? Jésus est mort d'amour pour sauver ton âme. Très belle journée aujourd'hui. Si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, tu dois naître de nouveau. Tu dois démontrer ta foi. Des fois, c'est abandonner les mauvais amis qui ont une mauvaise influence dans notre vie. Oui, qui nous font faire le mal et qu'on veut suivre la foule. On est appelé à suivre Jésus, pas suivre la foule. Amen. Mais la joie que tu vas recevoir, la bénédiction que Dieu va être pour toi, le témoignage puissant que tu vas vivre avec Dieu, tes amis ne sont pas capables de remplacer cela. Ça prend ta foi, ta confiance en Dieu. Alléluia. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, c'est une belle journée pour un nouveau départ. Est-ce que quelqu'un ici aujourd'hui veut dire, moi je veux venir à Jésus, je veux un nouveau départ avec le Seigneur, je veux lui demander pardon, j'ai besoin de la grâce de Dieu dans ma vie. Si je ne suis pas certain d'avoir le don de la vie éternelle, j'aimerais ça t'aider, prier avec toi. Lève ta main, montre-la au Seigneur, montre-moi là également. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Je vous invite à vous lever. Congrégation, levez-vous ce matin. Béni soit Dieu. Si vous avez un besoin quelconque, amen, sortez de votre place, avancez en avant par la foi. Frère Bouchard et les autres, amen, qui font du ministère ici, vont s'accorder avec vous, amen. On va partager la tâche. S'il y a 10 personnes, amen, on va
prier, gloire à Dieu, individuellement. On va s'attendre à Dieu pour vous. Merci, Seigneur. Alléluia. Le passé est terminé, madame. Le passé est terminé, puis Dieu dit qu'il va faire une chose nouvelle. Puis c'est sur le point d'arriver, puis vous allez être étonnés de voir la percée du Seigneur. Vous allez le glorifier. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Dieu, pour ta bénédiction dans la vie de cette sœur. Merci pour le changement. Merci pour la percée, oh Dieu. Au nom de Jésus, merci, Père. Laissez Jésus s'emparer de vous. Il y a quelqu'un qui a un problème avec son cou. S'emparer de vous. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venus là. Hein? Des problèmes dans le cou. C'est ça que je viens de dire. Je ne savais pas. Amen. Ben oui, j'ai dit, il y a quelqu'un qui a un problème au cou. Là, c'est vous. Amen. Oh, Seigneur Jésus, tu es maître, tu es le Seigneur. Touche-le, Seigneur. Au nom de Jésus. Toute arthrose, toute douleur, tout ce qui ne fonctionne pas dans son corps, au nom de Jésus, soumets-toi, quitte maintenant, on reçoit la guérison. Merci Jésus. Amen. Alléluia, bougez-le. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Laissez Jésus s'emparer de vous et il entreprendra pour vous. S'emparer de vous. Laissez. Oui, Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. T'es merveilleux, Dieu. Il y a quelqu'un qui a une douleur aux dents en haut, sur le côté gauche. En haut, sur le côté gauche, quelqu'un a mal aux dents. Le Seigneur veut vous guérir de cela. Et il y a d'autres personnes aussi qui ont une surdité partielle. Merci Seigneur. On reçoit Jésus, la guérison. Merci Seigneur. Fais un signe Seigneur. Plombe sa dent avec de l'or. Hey, merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Amen. Madame. Amen. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Mes fardeaux sont enlevés. Alléluia. Amen. Viens mon frère. Viens mon frère sagesse. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Oui Dieu. Écoute bien.
Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. L'onction prophétique est ici. S'il y en a qui veulent, amen, que je fasse du ministère auprès de vous par la grâce de Dieu, venez, s'il vous plaît, vous attendant à Dieu. Amen. N'oubliez pas, mardi matin, on a de la prière à Granby. Mercredi soir, on a une parole qui va être apportée à l'église de Granby. Dimanche matin, l'évangéliste Frank Poulin va être ici. Moi, je serai à Granby. Saluez-vous avant de partir. Amen. S'il y en a qui veulent que je fasse du ministère, sortez de votre place, avancez ici. On a du pain qu'on donne en arrière aussi. Vous pouvez vous servir tant qu'on en a. Merci d'être venu. Que Dieu vous bénisse beaucoup.